Masechet Moed Katan Daf Kavav. Tanu Rabbanan. Ve'elu Kra'in She'en Mit'achim. Donc, voici les déchirures qu'on fait sur les vêtements. She'en Mit'achim, qu'on ne doit pas recoudre bien, faire une bonne couture, jamais. À Korea al-Aviv, celui qui fait la kriya sur son père, Ve'al Imo sur sa mère, Ve'al Rabo Shelim do Torah, ou sur son rab qui lui a appris la Torah, Ve'al Nasi, le Nasi de la génération, Ve'al Av Beddin, ou le Av Beddin de la ville qui est Niftar, Ve'al Shmuot Araot, et sur les mauvaises nouvelles, ça veut dire que lorsqu'on a entendu que beaucoup de Bnei Israël sont Niftar, Ve'al Birkat Hashem, ça veut dire lorsqu'il a entendu un rachat, le Alenu, qui fait une klala sur Akadosh Baruch Hu, on appelle ça Birkat Hashem Be'Hashem Sagineo, Ve'al Sefer Torah Shenisraf, ou alors lorsqu'on voit un Sefer Torah qui a brûlé, Ve'al Are Yehuda, et sur les villes de Yehuda qui sont détruites, lorsqu'on voit ça, Ve'al Mikdash, lorsqu'on voit l'endroit du Beth Amikdash détruit, Ve'al Yerushalayim, lorsqu'on voit Yerushalayim détruite, Ve'Korea al Mikdash, Ve'Mosif al Yerushalayim. Alors, il faut faire la kriya à l'endroit du Beth Amikdash, et quand il voit Yerushalayim, alors sur la même déchirure, il rajoute sur Yerushalayim. Il ne faut pas faire pour Yerushalayim une nouvelle déchirure. C'est ça qu'on nous enseigne. Avi ve'imo ve'rabo she'elam de Torah minalan. D'où on sait que pour son père, sa mère et son rab qui lui a enseigné la Torah, on doit faire la kriya, dirti, parce que c'est écrit dans Melachim Bet, Perek Bet, Pasuk Yud Aleph. Il y a écrit Vayal Eliyahu Besar Hashamaim Ve'Elisha Ro'e. Elisha a vu son maître Eliyahu Hanavi qui est monté au ciel. Ve'u Metzaek Avi Avi Rechev Israël ou Parashav. Et il criait en disant mon père, Rechev Israël, le char d'Israël ou Parashav. Parashav c'est cavalier. Il y en a qui disent Avi Avi. C'est pourquoi il a répété deux fois Avi Avi. Ve Avi Ve Imo. Donc ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi était comparable pour Elisha comme son père et sa mère ensemble. Donc c'est pour ça qu'il a dit deux fois Avi Avi. Rechev Israël ou Parashav, Zerabo Shelim do Torah. Pourquoi il a dit Rechev Israël ou Parashav? C'est parce que c'était en même temps son rab qui lui a enseigné la Torah. Shmaï Mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on voit ici que Eliyahu c'était le rab de Elisha? Qui dit Targem Rabbi Yosef, comme a traduit Rabbi Yosef le pasuk. Rabbi des tables lehon les Israël bitfloté meretichin ou parachin. Donc Rabbi, c'est bien pour le clan d'Israël. Il était bon pour le clan d'Israël dans cette fille-là, plus qu'un char et des cavaliers. Velo mit'achin minalan. Et d'où on sait que mit'achin minalan, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de recouvrir l'endroit de la déchirure. Donc on voit qu'il a attrapé ses vêtements, là-bas c'est écrit, il les a déchirés en deux endroits, en deux morceaux. Si on nous dit qu'il a déchiré, c'est sûr qu'il en a fait deux morceaux. Et là, et de là on apprend que non, il reste déchiré en deux morceaux tout le temps. On n'a pas le droit de les réunir, de les recoudre. Amarli Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Eliyahu Hayhu. Resh Lakish a dit à Rabbi Yochanan, mais Eliyahu Hanavi, il est vivant. Il n'est pas décédé et monté au ciel. Il est monté vivant au ciel. Alors pourquoi il a déchiré les vêtements? Amarli, Kevan dirti velo ra'ahu ha'od, les gabedide kemet zamé. Rabbi Yochanan lui dit, oui, mais c'est vrai, mais comme c'est écrit, il ne l'a plus jamais revu, alors c'est comme si il est décédé pour lui, donc c'est pour ça qu'il a déchiré les vêtements. Maintenant, Nassi et Avbeddin ou Shmuantara, d'où on sait que pour le Nassi, le Avbeddin et pour les mauvaises nouvelles, lorsqu'il y a beaucoup du clan Israël qui décèdent ensemble, qui sont niftar, on déchire. Dire-t-il, parce qu'on voit à propos de David Améler, quand il a entendu que Shaoul, Améler et Yonatan et beaucoup de soldats de Shaoul sont niftar dans la guerre avec les Pélishtim, il y a écrit dans Shmuel Bet Perek Aleph Pasuk Yud Aleph, Vayachazek David Bivgadav Vayikraem. David Amelech a attrapé ses vêtements, il l'a déchiré. Tous les gens qui étaient avec lui. Ils ont fait des spédim, ils ont pleuré, ils ont jeûné jusqu'à la tombée de la nuit. Al Shaoul ve'al Yonatan beno, sur Shaoul et son fils Yonatan. Ve'al Am Hashem ve'al Bet Israël qui n'a plus Bacharet. Et sur l'assemblée d'Hachem, donc les Bnei Israël qui sont tombés par l'épée.
Shaoul, alors Shaoul ve Nasi. Shaoul c'est lui le Nasi parce que c'était le roi. Yonatan ve Asbeddin. Et Yonatan c'était le Asbeddin puisqu'il était Chacham. Al-Am Hashem ve Al-Bet Israël et l'Ushmu Atarot. Et sur Am Hashem et Bet Israël, c'est les mauvaises nouvelles qu'on entend lorsque un grand nombre de Bnei Israël sont morts, alors on fait la prière aussi. La Gemara nous dit, Amarle Rav Bar Shaba et Rav Kahana. Ve'ema addehavu kulehu. Rav Bar Shaba, il dit à Rav Kahana. Il dit, mais alors peut-être on fait la prière seulement si on a entendu ces trois nouvelles en même temps. Mais chaque nouvelle comme ça séparément, non. La Gemara nous dit non. Amarle Al. À chaque fois il écrit Al. Ça veut dire Al. Dans le pasuk il écrit Al Shaoul ve Al Yonatan. Il n'y a pas écrit Al Shaoul ve Yonatan. Donc le Al, il fait une séparation sur le sujet. Donc ça veut dire rien que déjà pour Shaoul ou rien que déjà pour Yonatan, on doit faire la prière. La Gemara demande est-ce qu'on fait la prière pour des mauvaises nouvelles? Voici qu'on a dit à Shmuel que Shevor Malka a tué, donc le roi de Paras, Shevor Malka, il a tué Tresar Alpé Yehudae, 12 000 juifs, Bemezigat Kesare, dans un endroit qui s'appelait, une ville qui s'appelait Mezigat Kesare. Vélo Kara, et on voit que Shmuel n'a pas déchiré ses vêtements. La Gemara répond, Lo Amrou et la Bérob Tibour, Urma'ase Sheaya. Quand on a dit qu'il faut déchirer, c'est lorsque la majorité du Tibour du Klal Israël, des gens publics en fait, des gens publics du Klal Israël sont iftar, comme l'histoire avec Shaoul et Yonatan, qui étaient des dirigeants. Oumi Katat Shvor Malka Yehudae, est-ce que Bichla le Shvor Malka il a tué des juifs? Ve'amar le Shvor Malka l'Ishmuel Tetili des Lokatli Yehudi Me'olam. Voici que le Shvor Malka il a dit lui-même à Shmuel que j'aurai une bonne récompense du fait que j'ai jamais tué un juif de ma vie. Alors la Gemara répond Ata minhu garme le nafshayu. Là-bas, quand il les a tués les 12 000 juifs, c'est eux qui ont provoqué leur assassinat, parce qu'ils se sont rebellés contre lui. De Amar Rabbi Ami, les kaliétérés des Mzigat Kesare, Rabbi Ami a dit par la forte voix qu'on a entendue, c'est-à-dire des violons, de la musique qui sortait de cette ville, parce qu'ils ont joué de la musique au moment où ils se sont rebellés contre le roi. Fakashura de Loudkia. Alors la muraille de la ville Loudkia s'est cassée, a été arrachée. Et c'est pour ça qu'il a dit le Shevor Malka, j'ai jamais tué un juif. Ça veut dire j'ai jamais tué pour rien un juif. Mais ceux qui se sont rebellés contre lui, il était obligé de les tuer. Al Birkat Hashem Minala. Maintenant d'où on sait que Birkat Hashem, ça veut dire lorsqu'un rachat il fait Chazushan une klala sur Hashem, on doit déchirer. Dirtiv, comme on voit que les gens de Chizkiyahu ont entendu Rav Shaké, qui a maudit Chazushan Akash Borou, dans Melachim Bet Perek Yutchet Pasuk Medzaïn, il y a écrit Vayavo Eliakim ben Hilkiyahu, Asher Alabayt, Veshevna Hasofer, Veyoach ben Asaf Amazkir, El Chizkiyahu Kerouaïb Gadim. Donc, ces trois personnes se sont présentées chez Chizkiyahu pour lui raconter la malédiction de Rav Shaké. Et ils se sont présentés avec des vêtements déchirés. Mashma de là, que quand ils ont entendu la malédiction prononcée par le rachat, alors ils ont déchiré leurs vêtements. Tanoura banan. Soit que la personne a entendu, soit que celui qui a entendu d'une personne qui raconte qu'un tel a maudit Hayav Likroa, il doit déchirer les vêtements. Les témoins qui témoignent contre le rachat qui a maudit, au Beddin, et Nana Havim Likroa. Au moment où ils racontent au Beddin ce que le rachat a maudit, ils ne doivent pas redéchirer parce qu'ils ont déjà déchiré au moment où ils ont entendu de la bouche du rachat. Alors qu'est-ce qui se passait au moment où ils ont entendu ça qu'il a maudit, le Rav Shaké? Alors ça veut dire, maintenant qu'ils sont en train, la Gemara nous dit, alors mais quoi? Et alors, parce qu'ils ont déjà déchiré le vêtement au moment où ils ont entendu la klala, ils ne doivent pas redéchirer, mais au moment où ils prononcent ça au Beddin, ils entendent ce qu'ils sont en train de dire, donc il faut redéchirer. La Gemara nous dit non, l'eau salkadata, il ne faut pas dire comme ça qu'il faut redéchirer, dire-t-il, parce qu'il y a un patsouk qu'on voit là-bas lorsque les gens de Chizkiyahu ont raconté ça au roi, ce qu'a dit Rav Shaké, il y a écrit là-bas, Vaïk Ishmu Amel Chizkiyahu, Vaïkra et Begadab.
quand Chizkiyahu a entendu ça, il a déchiré ses vêtements. Ameler kara, vehem lo karu. Donc lui, il a déchiré parce qu'il n'avait pas entendu ça auparavant, mais eux qui étaient déjà en train de répéter ce qui avait été dit, ils n'ont pas eu besoin de redéchirer. Velo mitachin minalam. Nous, on sait maintenant qu'on ne doit pas recoudre cette déchirure. Atia kriya kriya. Parce qu'on apprend le Gzera Shava du mot de kriya. Comme il y a eu Vaikraem à propos de David Ameler, et Keroué à propos de Chizkiya, que de même que pour le Nati et le Bedin qui sont niftar, on déchire et on ne recoupe pas, alors pareil, lorsqu'on a entendu un rachat qui a maudit à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne doit pas recoudre. Sefer Torah chez Nisraf Minalan. Maintenant, le Sefer Torah qui s'est déchiré, qui a été brûlé, d'où on sait qu'on doit déchirer le vêtement, Dirtiv, parce qu'on voit que lorsqu'ils ont appelé Yehoyakim, le roi de Yehuda, ils ont dit, ça veut dire lorsqu'ils ont lu sur Yehoyakim et Yehuda la Megillah de Echa, donc il y a écrit là-bas dans Yirmiya Perek Mevvav Pasuk Kav Gimel, Vaï Kikro Yehudi Shalosh Blatot Ve'arba'a Ikra'ea Beta'ar HaSofer Ve'ashlech El Ha'esh Asher El Ha'ah Ad Tom Kol HaMegillah. Ça veut dire quoi? Lorsque Yehudi Ben Natania il a terminé de lire les 4 premiers psukim de la Megillah Techal et il a commencé à lire le 5e pasuk, Yehoyakim il a déchiré la Megillah avec un couteau aiguisé et il a jeté au feu jusqu'à qu'elle s'est complètement consumée. Maïchalosh de la Tot Verba, pourquoi il a déchiré seulement après qu'il a entendu le 3e et le 4e pasuk? Amroulé il Yehoyakim, parce qu'ils ont dit à Yehoyakim, Katav Irmia Sefer Kinot. Ils ont dit, Irmia il a écrit un livre de lamentation. C'est Megillat Echa. Amarléou, ah bon, Mike Tibé, il leur a dit, qu'est-ce qui est écrit dedans? Ils lui ont dit, Echa Yashva Badad, Aïra Bati'am Aïta Ke Almana. Donc ça veut dire que les Bnei Israël de Yerushalayim, ils vont partir en exil. Amarléou, Anamalka, il a dit, oui, mais moi je suis le roi. Ça veut dire, même si eux ils s'en vont, moi je resterai là, à régner. Après ils ont dit, non, il y a écrit, Amroulé, 2e pasouk, Bachot Tivke Balaïla, En Vedimata Lechia, En la Menacham Ikonah, Kol Rea Dagdoa, Ila Le Oivim. Ça veut dire que tout le Beth Amikdash, il va être détruit. Anamalka, il a dit, oui, mais moi je reste le roi. Après le 3e pasouk, Galta, Yehuda, Me'oni, Umerov Avoda. Donc ça veut dire que les gens de Yehuda, pas seulement d'Yerushalayim, ils vont partir en galoute. Et même là-bas, Kol Rodfe Aïsigou Ben Ametzarim, ça veut dire même dans l'endroit de galoute où ils vont arriver, ils vont pas être tranquilles. Anamalka, il a dit, mais moi je reste le roi. Darke Tzion Avelot. Alors il a dit au 4e pasouk, Darke Tzion Avelot Mibae Moed, Kol She'are Hashomemin, Kohane Ane Hanachim Betulote Anugot Veimarla. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus personne qui va monter à Yerushalayim, et Yerushalayim ça sera abandonné. Les Kohanim se lamentent, crieront de douleur. Anamalka, il a dit oui, mais moi je reste le roi. Hayut Saré les roches. Hayut Saré les roches, ça veut dire que les ennemis, c'est eux qui vont être à la tête. Ça veut dire que c'est eux qui vont régner. Et pas toi. Amarleu Man Amra, il a dit qui c'est qui a dit ça? Il a dit ki Hashem Hoga al Rov Peshaya. C'est Hashem qui a dit cette névoie sur Yerushalayim à cause de ses averot. Miyad Kadar Kol Azkarot Sheba. Alors Yehoyakim il a déchiré tous les noms d'Akadosh Baruch Hu qui étaient dans cette Megillah. Ultrafan Baesh, et il a brûlé. Veinu Dirtiv, et c'est pour ça que c'est écrit Velo Pahado Velo Karo et Bigdehem Miklal Debaou le Mikra. Donc on voit de cette histoire que ils ont pas eu peur et ils n'ont pas déchiré leurs vêtements, le roi et ses esclaves. Ça veut dire que quoi? Ils auraient dû déchirer les vêtements. Donc du fait qu'on a brûlé les noms d'Akadosh Baruch Hu, alors on doit déchirer les vêtements. Donc quand un Sefer Torah où il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu est brûlé, on doit déchirer le vêtement. L'Agmar nous dit Amar le Rav Papa le Abaye et Mar Mishum Shmurot Harahot. Il dit qui te dit que c'est à cause du fait qu'il a déchiré les noms d'Hachem dans la Megillah? Peut-être c'est parce qu'ils ont entendu des mauvaises nouvelles que les Béné Israël vont être tués, tout ça, c'est pour ça qu'ils auraient dû déchirer, mais pas parce que les lettres du nom d'Hachem ont été brûlées. Il disait les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'elles étaient arrivées à ce moment? On était juste en train d'annoncer ce qui allait se passer. Mais ce qui est de grave qui est arrivé à ce moment-là, c'est les lettres du nom d'Hachem que Yehoyakim a brûlées. Donc c'est pour ça qu'on doit déchirer. Amarabi Helbo Amarabuna, Aroé Sefer Torah Shenikra, Hayav Likroa Shtekriot.
Rabbi Haïbo dit au nom de Ravuna, celui qui voit un Sefer Torah déchiré, il doit deux fois déchirer son vêtement. Echad al-Akvil, une fois pour le parchemin, ve'echad al-Aktav, une fois pour ce qui est écrit dessus. Chez Nehemar, Ahare Serof Amelech et Megillah ve'et Devarim. Comme c'est écrit là-bas, Vaïdevar Hashem el Mirea, ou que Hashem a parlé à Yirmeya, ou après que le roi a brûlé la Megillah et les choses qui étaient écrites dessus. Ça veut dire rien que déjà pour le claf, on doit déchirer le vêtement. Amar Rabbi Abba et Ravuna Bachia Havu Yadve. Donc Rabbi Abba et Ravuna Bachia étaient assis, comme Rabbi Abba les Ipanouye. Et Rabbi Abba voulait se lever pour aller aux toilettes. Chaclé les Totefta Abetsadia. Alors il a enlevé cette filine et il les a posées sur le coussin. Ataïbat Naamita Be'alemi Vle'e. Et il y a eu une bataille à Anat, c'est comme une sorte d'autruche, qui est venue pour les manger les filines. Amar Hashta Yehayvin li Shetekeriant. Alors Rabbi Abba, il a vu ça, il a dit, si elle avait avalé ça, j'aurais dû déchirer deux fois mon vêtement. Une fois pour le clap des parachiotes qu'il y a dedans, et une fois pour l'écriture qu'il y a dessus. Comme un Sefer Torah. Comme pour un Sefer Torah, c'est la même chose pour les filines. Parce que quand elles sont avalées par un animal, c'est comme si elles sont brûlées. Amarle, Minallah, il a dit d'où tu sais que tu aurais dû déchirer. Il dit moi j'ai eu cette histoire où la bataille Anna elle a avalé les filines. Va télécamer des Rav Mata. Je suis parti voir Rav Mata pour lui demander qu'est-ce que je fais. Vélo a bidé et il m'a pas répondu qu'il fallait que je fasse kriya comme pour un Sefer Torah. Atae les kamé des Rav Yehuda. Ensuite j'étais chez Rav Yehuda. Amarli Achi Amar Shmuel. Il m'a dit voici que Shmuel nous a enseigné. Lo amrou et la bizroa ou kmaase sheaya. Il dit non, quand le Sefer Torah, quand un Sefer Torah est brûlé, on doit faire la kriya. Quand il a été brûlé, bizroa, ça veut dire quelqu'un qui a de la force et qu'on ne peut pas l'empêcher. On ne pouvait pas sauver ce Sefer Torah. Comme Yehoyakim, qui était quelqu'un c'était le roi, il était important, ses esclaves ne pouvaient pas l'empêcher de déchirer les noms d'Hachem. Et c'est pour ça qu'ils auraient dû déchirer. Mais une autruche qui vient manger comme ça, quand elle s'approche, on voulait éviter ça. On aurait pris les filines et on les aurait sauvés. Si on ne les a pas sauvés, alors on ne doit pas faire de kriya. Aré Yehuda Minala. Maintenant, d'où on sait que pour les villes de Yehuda, quand on les voit détruites, on doit faire kriya. Dirtiv, parce qu'on voit qu'après le Beth Amikdash qui a été détruit et la mort de Gidealiah ou Ben Ahikam, il y a écrit dans Yirmiya Perek Mem Aleph Pasukhe, Vayavou Anashim Mishechem Mishilo Mishomron, Shmonim Ish Megulahe Zakan ou Kro'aib Gadim ou Mitgodedim ou Min Haul Bona Beyada Leavi Bet Hashem. Donc on voit que quand ils sont sortis de la maison, ils ne savaient pas que le Beth Amikdash était détruit. Ils ont amené des cadeaux. Donc ça veut dire il y avait 80 personnes qui étaient rasées et qui avaient les vêtements déchirés. Et ils avaient une minha à amener au Beth Amikdash. Et quand ils sont arrivés à Mitzpah, qui était un endroit où des Harei Yehuda, ils ont vu que c'était déjà détruit, c'est à ce moment-là qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Donc ils sont arrivés au Beth Amikdash déjà avec les vêtements déchirés. Amar Rabbi Halbo, Amar Oula Bira'a. Rabbi Halbo dit au nom de Oula de la ville de Biri. Amar Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar, Haroé Harei Yehuda Bechurbanan, celui qui voit les montagnes de Yehuda, les villes de Yehuda qui sont détruites. Omer Harei Kotchecha Hayu Midbar. Et il dira le pasouk dans Yeshaya, Perek Samer Dalet pasouk tête, voici tes saintes villes sont devenues désertes, Vekorea, et après il déchire. Yerushalayim Bechourbana, ceux qui voient Yerushalayim détruite, Omer Sion mi Barayata, Yerushalayim Shemama Vekorea. Donc il dit ce pasouk là-bas dans Yeshaya que Sion est devenu un désert, Yerushalayim est abandonné. Shemama, ouais, isolé, désolé. Vekorea et il déchire. Bet Amikdash Bechourbane, lorsqu'il voit l'endroit du Bet Amikdash détruit, Omer Bet Kodshenu Vetifartenu Asher Hilelu Chavotenu Haya Lisrefat Esh, Mechol Mahamadenu Haya Lechorba, Vekorea. C'est toujours la suite du pasuk là-bas, que la maison de sanctification, de gloire que nos ancêtres ont loué a été brûlée, et toutes les choses de valeur ont été détruites. Et ensuite il déchire. Korea al-Mikdash ou Mosif al-Yerushalayim. On a dit il déchire sur le Beth Amikdash et ensuite il agrandit la déchirure sur Yerushalayim. Au minhu, voici qu'on objecte. Il y a une autre braïta qui nous dit Echad ha-Shomea. Soit celui qui a entendu que le Beth Amikdash a été détruit, c'est-à-dire
c'est à son époque que ça a été détruit. Ve'hadaroe, soit celui qui voit le Beth Amikdash détruit. Qui va chez à Tsofim, celui qui arrive, lorsqu'il arrive à Tsofim, comme Harat Tsofim, on voit de là-bas Yerushalayim, Korea, il déchire. Ve Korea, al Mikdash bifnei atzmo, ve al Yerushalayim bifnei atzmo. Il déchire séparément pour le Beth Amikdash et séparément pour Yerushalayim. C'est pas la même déchirure. Lokashia, Adepaga be Mikdash berecha. Il dit non, la première braïta qui nous dit qu'on a grandi la déchirure, c'est qu'il a d'abord vu le Beth Amikdash. Alors ça veut dire il est rentré dans une calèche à Yerushalayim, avec les fenêtres fermées, et il ne voyait pas Yerushalayim. Jusqu'à qu'il arrive au Beth Amikdash, là il a déchiré pour Yerushalayim, pour le Beth Amikdash, avant d'avoir vu Yerushalayim. C'est pour ça que quand il déchire d'abord sur le Beth Amikdash, il a grandi ensuite sur Yerushalayim. Mais la braïta qui nous dit qu'il faut déchirer à deux reprises, d'abord sur Yerushalayim, ensuite sur le Beth Amikdash, c'est parce qu'il est rentré, il a vu Yerushalayim en premier, avant de voir le Beth Amikdash détruit. Tanu Rabbanan, Vechulan Rachaim le Sholelan. La braïta nous dit que toutes les déchirures qu'on fait, on a le droit de les recoudre d'une manière large. D'accord, ça veut dire avec des coutures bien espacées. Ou les molélan. Les molélan, c'est reprendre, c'est plier l'endroit de la déchirure et les coudre au niveau de ce qu'on a plié. Ou les loketan, c'est prendre deux pans du vêtement et les mettre un sur l'autre et les vélarsotan qui est mis sous la motte. Et donc de coudre les deux extrémités de la déchirure de manière à ce que la couture va sur toute la largeur de la déchirure, c'est-à-dire que les coutures ne sont pas rapprochées les unes des autres, elles sont assez espacées et ça fait donc comme vous voyez, ça fait comme comme une échelle. Avalola achotan, mais on n'a pas le droit de les recoudre d'une manière qui rend le vêtement joli. Amar Rav Chizda nous dit Ubeihui Alexandrie. Donc ce qu'on a interdit de recoudre comme il faut, c'est la couture d'Alexandrie qui était très bien faite. Tanu Rabbanan, Akorea Mitoch Hashelal. Donc Braïta nous dit que celui qui fait une kriya pour un proche qui est niftar, et il reprend une kriya qui avait déjà été faite et qui a été recousue de manière vulgaire, Mitoch Hamelal, ou il fait une kriya d'un endroit qui a été cousu en repliant les ourlets comme ça, de la déchirure, Mitoch Haleket, et d'un endroit où on avait mis un pan du vêtement sur l'autre, Mitoch Hasulamot, ou de cette couture en forme d'échelle, lo yatsa, ça s'appelle pas une kriya, Mitoch Haïchoui, mais si c'était un vêtement qui a été déchiré, qui a bien été recousu, alors là yatsa, il est acquitté parce que c'est comme si il redéchire à nouveau quelque chose de neuf. Amar Afrizda ou Beyachoui Alexandrie. Afrizda, il dit à condition que ça soit fait avec une couture aussi bien faite qu'Alexandrie. Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne dans une braïta. Rachaï les offro les mata ou les achoto. Alors, celui qui déchire le vêtement qui a été bien recousu, il a le droit de faire descendre la déchirure qui est en haut vers le bas, vela achoto, et le mettre, c'est-à-dire mettre le vêtement à l'envers, c'est-à-dire l'endroit qui est déchiré au niveau du cou, il sera au niveau du sol. Et les épaules, c'est-à-dire les extrémités en bas du vêtement, ils seront maintenant à ses épaules. Rabbi Shimon ben Elazar osser la achoto. Et Rabbi Shimon ben Elazar interdit, donc ça veut dire lui il permet de prendre la déchirure et de la mettre vers en bas, mais il ne permet même pas d'inverser le vêtement. Et pareil pour celui qui a eu un vêtement déchiré et qui l'a vendu à un autre, celui qui l'achète, il n'a pas le droit de recoudre la déchirure, de même que c'est interdit de mettre le vêtement à l'envers, qui était à la tête, mettre en bas de son corps et inversement. Et donc un vendeur, il doit informer l'acheteur que cette déchirure
c'est interdit de la recoudre comme il faut, parce que c'est une déchirure qui doit rester tout le temps. Tanou Rabanan, Trilat Kriya Tefar. Au début de la Kriya, on déchire un vêtement de la taille d'un Tefar, une poignée. Vetosefet, et lorsqu'on rajoute sur la déchirure, par exemple pour une autre Avelut, d'accord, Shalosh Etzbaot, là ça suffit de déchirer 3 doigts, d'accord, l'épaisseur de 3 doigts. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Trilat Kriya Shalosh Etzbaot Vetosefet Kol Sheu. Rabbi Yehuda dit la première déchirure n'a pas besoin d'être un tefar, ça suffit 3 doigts, et après tout ce que tu rajoutes sur cette déchirure, c'est un rien. C'est déjà considéré comme une nouvelle déchirure. Amar Oula Alacha Rabbi Meir Bekriya, Alacha Rabbi Yehuda Betosefet. Oula nous dit là, l'Alacha est comme Rabbi Meir à propos de la Kriya, qu'au début il faut faire un tefar, et là, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda pour la Tosefet, que le shiur c'est Kol Sheu. Tanya Nami Achi, Rabbi Yossi Omer, Trilat Kriya Tefar Vetosefet Kol Sheu. Et Rabbi Yossi a confirmé ça en disant que la déchirure au début est un tefar, et ensuite tout ce qu'on rajoute c'est Kol Sheu, un rien. Et on voit toujours qu'il y a un klal, comme on a vu dans Eruvin Daf Mem Vav, qu'à chaque fois qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir, la halakha, ça veut dire lorsque Rabbi Yossi est cholek sur Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, alors la halakha est comme Rabbi Yossi. Tanou Rabanan, Amrou lo met aviv vekara. Alors on a enseigné dans une braïta, lorsque on dit à une personne, nous que son père est niftar et fait la kriya, met beno veosif, et ensuite on lui dit que son fils est décédé et il rajoute sur la kriya, tarton mit aché, la déchirure d'en bas qu'il a rajoutée pour son fils, celle-là elle peut être recousue comme il faut, une belle couture. Aïlion et non mitaché, mais la déchirure d'en haut qu'il a fait pour son père il peut plus la recoudre. Mettre beno vekara, si d'abord on lui a dit que son fils est décédé et il a fait la kriya, met aviv veosif, et ensuite on dit que son père est décédé et il a rajouté sur la kriya, alors Elion mit aché, parton et non mit aché. Donc c'est le haut qui pourra être bien recousu pour son fils et le bas pour son père qui ne pourra pas être recousu. Met aviv, meta imo, meta achiv, meta achoto, korea, kera et had les kulan. Donc si on lui annule que son père, sa mère, son frère et sa soeur sont décédés, alors là il fait une seule déchirure pour tout le monde. Il ne doit pas faire une déchirure pour chaque mort. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, al kulan kera ehad. Rabbi Yehuda ben Betera dit non, pour son frère et sa sœur, il faut faire, c'est vrai, une seule déchirure. À la vive imo kera ehad. Mais pour son père et sa mère, il faut faire une autre déchirure, dans un autre endroit. Les fiches enmo sifim al kera aviv imo, parce qu'on ne rajoute pas sur une déchirure qui existait déjà, une nouvelle déchirure pour son père et sa mère. Il faut faire une nouvelle déchirure. Maïta amab, pourquoi? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, les fiches enan betosefet. Parce que on ne rajoute pas une nouvelle, une autre, on n'agrandit pas une déchirure déjà existante pour une déchirure concernant son père et sa mère. Parce que c'est le plus grave, le père et la mère. Amar Shmuel Alacha Rabbi Yehuda ben Betera. Shmuel nous dit l'Alacha est donc comme Rabbi Yehuda ben Betera, qu'on ne fait pas la même déchirure pour son père et sa mère comme pour les autres, en même temps que pour les autres Krovim. Il faut déchirer séparément. Ou mi Amar Shmuel Achi, la Gemara lui dit est-ce que Shmuel nous a dit comme ça que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera? Ben Amar Shmuel Alacha qui dit vrai, mais quel Be'evel? Voici que Shmuel nous a dit que c'est un klal dans Avelut, qu'on va toujours d'après celui qui est Mekel. Donc fais une déchirure pour tout. Qu'est-ce qu'il demande de faire 2 déchirures? La Gemara nous dit non, Avelut l'echud ou créa l'echud. Les dynimes de Avelut c'est une chose, c'est vrai qu'on cherche toujours la kula, mais la créa, les halachot concernant la déchirure du vêtement, ça c'est pas comme Avelut. Là-bas, il n'y a pas le klal pour qu'on cherche toujours la kula. Maintenant la Gemara demande Adechan Korea, jusqu'où il doit déchirer? Ad Tiburo. Ça veut dire il peut déchirer jusqu'au nombril, pas plus bas. C'est pas tniout. V'yesh omrim ad libo. Il y en a qui disent non, jusqu'au son cœur, pas plus bas que le cœur. Même s'il n'y a pas de preuve des psukim, il y a quand même une allusion dans le pasuk chez Nehemar vekir'u levavrem ve'al bigdechem. Comme lorsqu'il est écrit dans Yoel Perek Bet pasuk Gimel à propos de la tchouva, que quand on appelle les Bnei Israël à faire tchouva, on dit déchirez votre cœur et pas vos vêtements. Donc ça veut dire qu'il faut déchirer jusqu'au niveau du cœur. Igia les tibouro. Maintenant s'il est arrivé jusqu'au nombril et il doit faire une nouvelle déchirure pour un autre proche qui est niftar, qu'est-ce qu'il fait? Mahek shalosh etzbaot vekorea. Il espace de 3 doigts de la déchirure de son vêtement et il fait une nouvelle déchirure.
pour pas que ça descende trop bas. Nitmalé mille fanav. Maintenant, si tout le vêtement a été de nouveau déchiré de partout, mahaziro le ahouam, il le met de l'autre côté. Comme ça, on voit les déchirures derrière et le vêtement devant, il est entier. Et là, il refait une nouvelle kriya. Nitmalé mille ma'ala. Maintenant, s'il est rempli de déchirures en haut, ofro mille et mata. Alors, il met le vêtement à l'envers. Comme ça, il pourra déchirer, les déchirures seront en bas. Ve'akorem, il est matin ou minatadin lo yatsa. Celui qui fait une kriya sur son vêtement qui est en bas, d'accord, sur le bas, au niveau de ses jambes, quoi, et sur les côtés, alors c'est pas une kriya, il n'est pas yoté. Et là, chez Kohen Gadol, porem milemata. Par contre, le Kohen Gadol, qui a eu un proche qui est niftar, lui, on a dit qu'il n'a pas le droit de faire kriya, parce qu'il travaille au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui, il peut déchirer en bas du vêtement. Pligouba, Rav Matna ou Maroukva. Alors il y a une marloquette à propos de ce qu'on rajoute sur la déchirure existante entre Rav Matna et Maroukva. Et les deux ont été en marloquette à propos du père de Shmuel et Lévi, ce qu'ils ont dit. Donc, ou Rav Matna ou Rav Ukva a dit au nom du père de Shmuel et de Lévi que pendant tous les 7 jours, s'il a eu un autre décès dans sa famille et qu'il doit faire une autre kriya, Korea, il fait une nouvelle kriya. Il n'est pas yoté de la première kriya. Les achar shiva, s'il a eu un autre proche qui est décédé après les shiva du premier, mosif, là il peut rajouter sur la kriya existante. Vechadamar kol shloshim Korea, les achar shloshim mosif. Un autre a dit non, tant qu'il est dans les shloshim du premier niftar, il faut qu'il fasse une nouvelle kriya. Mais après les shloshim, il peut rajouter sur la kriya qui était existante. Matkif la Rabbi Zera, man amar kol shiva Korea, amaïb de l'onitan les sholelo. Alors pourquoi pendant les shiva, s'il a eu un autre décès, il faut qu'il fasse une nouvelle kriya? C'est parce que pendant ces premiers jours de shiva, il ne pouvait pas recoudre même une couture passagère, il ne pouvait pas recoudre pendant les shiva. Donc c'est pour ça qu'il doit faire une nouvelle kriya. Et après les shiva, lorsqu'il a une nouvelle personne qui est décédée, alors là il a déjà recousu le vêtement. C'est pour ça que là il peut agrandir à l'endroit où c'est déchiré. Oui. Alors et là Hade Amar Mar, mais voici que Mar nous a enseigné dans une autre braïta. On avait vu ça dans Daf Kabet. Haisha sholalto le alta. Une femme qui fait une déchirure, elle le recoue tout de suite. Elle n'attend pas la fin des shiva. Achinami. Alors ici pareil, s'il a une nouvelle personne qui est décédée, alors il a qu'à recoudre le vêtement et déchirer à la suite de cette déchirure. Pourquoi il doit faire une nouvelle? Ata mishum kevod ishahu. Il dit là-bas pourquoi on a dit qu'elle peut recoudre tout de suite? C'est pour son kavod. C'est pas son kavod d'être avec des vêtements déchirés. Mais lui, la personne qui fait les shivas pour un proche, pendant les shivas, il ne peut pas recoudre. Il n'y a pas de kavod ici. Pendant les 7 jours, il doit avoir un vêtement déchiré. Donc si pendant 7 jours, il a un nouveau décès, il faut qu'il fasse une nouvelle déchirure. Bande Amar Kol Shloshim Korea. Et celui qui a dit non, tant qu'il est dans les 30 jours, alors il fait une nouvelle kriya, pas au niveau des 7 jours. Pendant les 30 jours, lui, il généralise. Amay Delonitan Leachoto. Il dit pourquoi on ne peut pas. Il dit parce que tant qu'il est dans les shloshim, il ne peut pas bien recoudre. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse une nouvelle déchirure. Ah, il a les avis, vous les imo, de l'onitan les achodolo, la machinami. Il dit alors voilà une déchirure qu'il a fait pour son père et sa mère, qu'il ne peut plus jamais recoudre. Alors là aussi, il faudra qu'il fasse une nouvelle. Ata, Mishum Tvod Aviv Veimo. Il dit non, là-bas, la déchirure qu'il a fait pour son père et la mère, pourquoi il n'a plus le droit de la recoudre? C'est pas minadine, c'est par rapport au kavod de son père et sa mère. Donc là, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a dit qu'on recoule jamais. C'est pas par rapport au shloshim ou pas shloshim. Si c'est avant les shloshim ou après les shloshim. Tanou Rabbanan. Ayotse bebeged karua nifne hamet areze gozel. Donc Ramim nous enseigne une braïta. Celui qui sort avec un vêtement qui est déjà déchiré devant un autre niftar pour déchirer. Il veut pas déchirer le vêtement. Alors il porte un vêtement déjà déchiré. C'est un voleur gozel l'etametim. C'est un voleur des morts parce qu'il n'a pas fait kriya sur eux. Ve'etahai, et c'est un voleur aussi des vivants, parce qu'il arnaque tout le monde en faisant penser qu'il a fait kriya alors qu'il n'a pas fait. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Haomer la Haveru Ilani Chalukra, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, celui qui dit à son ami, prête-moi ton manteau, ve'eler
va avaker ton chalou, quoi, ta tunique, et l'air va avaker et ta bâche au cholé, et je vais aller voir mon père qui est malade, ve ala khumsa au shemet, et il a trouvé décédé déjà, Coréa, il peut déchirer alors que c'est pas lui le vêtement. C'est parce que au moment où il lui a emprunté, il a dit je vais voir mon père malade, la personne qui lui prête, il s'attend que s'il arrive là-bas et qu'il le trouve déjà décédé, il déchirera son vêtement même si c'est pas le sien. Donc s'il lui a prêté, c'était al-da'at qu'il puisse faire la kriya s'il trouve son père mort. Veme aho, et par contre là il doit recoudre bien le vêtement parce que c'était pas son vêtement. Donc chez Yavo les bétos, et quand le Havel retournera à sa maison, Marzirlo Chaluko, il lui rend son vêtement, Venoten lo demet kiro, et il lui paye même la différence de valeur entre un vêtement déchiré et un vêtement pas déchiré. Veimlo diro, maintenant s'il lui a pas fait savoir au moment où il lui emprunte le vêtement qu'il va voir son père qui est malade, Arezelo igarbo, alors il n'aura pas le droit de faire la prière parce que c'est pas son vêtement. Tanou Rabbanan, Chachamim nous dit, Holé Shemet Lomet, un malade qui a eu, son père qui est niftar ou un des autres proches, En Modim Lo Oto Shemet, on ne lui annonce pas qu'il a perdu quelqu'un. Shemati Tarev Darto Alad, parce qu'il risque de perdre la tête, parce que, à cause de la souffrance. Comme il est déjà malade, on ne lui dit pas. Ve'en Mekarin Befanav, et on ne fait pas la kriya devant lui pour pas qu'il pose des questions. Ou Meshatkin et Anashim Panav, et on fait taire les femmes devant lui parce que les femmes en général elles font des espédies mais elles se lamentent, donc il risque de sentir ça et il va perdre la tête. Ou Mekarin les Katan, Mipne Ogomat Nefesh. Par contre, on a le droit de faire la kriya à un enfant, même que lui il comprend rien, il est Katan, il a perdu par exemple sa mère, et il comprend pas, et bon pourtant on lui déchire le vêtement. Pourquoi? Mipne Ogomat Nefesh, pour que ceux qui voient ça ils aient de la peine, pas pour l'enfant. C'est vrai, lui il comprend pas. Et on fait aussi kriya pour son beau-père ou pour sa belle-mère pour le respect de sa femme. On a enseigné dans Evel Rabbati, dans Masechet Smachot, Avel, lo yaniach tinok betochiko. Un Avel, il n'a pas le droit de porter un enfant dans ses bras, mipne shemebio l'idesrok, parce que l'enfant il va le faire sourire, venim samit gané à la briotte, et donc il va pas pleurer sur son mort comme il devrait. Ven mavrin et la mitot skufot. Après on a dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire la soudat avra'a si c'est pas sur un lit bien debout, pas un lit retourné. Tanou Rabbanan. Aolech les bêta avel, celui qui va dans une maison d'endeuillé et pour le nourrir et pour lui donner à manger la seudat avra'a, imayali bo gasbo, si c'était vraiment un ami à lui, d'accord, yavruhu, alors ils mangent ensemble. Al mitot kfuyot. Donc les Avelim peuvent manger sur des lits à l'envers. Veim lave, mais si le Havel n'est pas assez proche de celui qui vient le consoler, Yavruhu al mitot zekufot. Ils doivent faire la Soudat Avra'a sur des lits normaux, on appelle debout, ça veut dire pas retourner. Rava itra bemilta. Un jour Rava, il a eu une Aveluta. Al legabe Abba bar Marta dehu Abba bar Maniumi. Donc il y a Abba bar Marta qui s'appelle aussi Abba bar Maniumi qui est venu le consoler au moment de la Soudat Avra'a. Rava zakef. Alors Rava a relevé le lit où il était assis dessus parce qu'ils n'étaient pas très proches. Abba bar Marta café. Et Abba bar Marta il a retourné le lit. Amar, alors quand il a vu ça, Rava il a dit Kamad let be da'ata le'ait surba merabanan. Combien il est stupide, il n'a pas de da'at, ce Talmid Chacham, que moi j'ai levé le lit pour lui montrer que je ne suis pas assez proche de lui, et lui il n'a pas compris, il pense que je suis ami avec lui, et il me retourne le lit gratuitement. Tanou Rabbanan, Rami nous enseigne, Avel aolech limakom limakom. Un Avel qui va d'un endroit, donc il est en route, d'accord, et il est en Avelout, s'il peut diminuer son business, il faut qu'il diminue comme un endeuillé. Veim lave, et s'il ne peut pas diminuer, ça veut dire qu'il n'a pas de marchandises moins chères, alors il ne doit pas faire perdre sa marchandise et il peut la vendre, mais par contre il peut faire du business avec d'autres amis qui sont avec lui, et donc ça veut dire il ne fait pas du business pour lui-même, il associe ses amis avec lui, comme ça c'est tous ensemble qui font le business, et c'est pas sûr comme ça.